Oh my goodness. Oh my goodness. We look now at the impact of an executive order President Trump signed on his first day in office that paused the U.S. refugee admissions program in order to see if it, quote, aligns with the interests of the U.S. and should be resumed. Trump's order led to the cancellation of flights for thousands of refugees already approved to come to the U.S., including children and families fleeing war, violence and persecution. Alors, pourquoi Trump a suspendu ces programmes? Pourquoi Trump a suspendu les programmes de réinstallation des réfugiés aux États-Unis? Salut tout le monde, je m'appelle El Kabea. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important. Les programmes de réinstallation des réfugiés aux USA. Alors, en janvier 2025, l'administration Trump a suspendu ces programmes et ça a des conséquences énormes pour les réfugiés qui comptaient sur cette aide pour recommencer leur nouvelle vie ici aux États-Unis. Pourquoi ils ont pris cette décision et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs, parce que Trump a suspendu ces programmes? Alors, pendant cette vidéo, je vous demande de rester scotché, collé dans cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre un peu les détails sur qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les options à faire, quelles sont les choses que tu peux faire si tu te sens concerné dans cette affaire. Alors, le programme de réfugiés, c'est quoi? C'est quoi ces programmes? Les programmes de réinstallation des réfugiés, c'est un truc mis en place pour aider les personnes qui fuient des situations de guerre ou de persécution dans leur pays d'origine. Si tu es ou tu étais sélectionné, tu pouvais commencer une nouvelle vie aux États-Unis, mais ça ne se passe pas comme cette fois-ci. Alors, pourquoi Trump a suspendu ces programmes? Pourquoi Trump a suspendu les programmes de réinstallation des réfugiés aux États-Unis? C'est là que ça devient un peu compliqué, ok? Trump, tu sais, il a une politique très stricte sur l'immigration et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à réduire le nombre de réfugiés qu'il accepte chaque année. En janvier 2025, il a carrément suspendu ses programmes pour protéger les travailleurs américains. Ok? Vous comprenez, c'est pour protéger les travailleurs américains. Il pense que les États-Unis n'ont pas besoin de plus de réfugiés. Pour lui, les États-Unis n'ont pas besoin de plus de réfugiés. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de réfugiés, et les gens là ont besoin de travailler, et puis les gens qui sont ici, ils n'ont pas de travail. Okay? C'est une grosse décision qui affecte de milliers de gens qui avaient déjà été sélectionnés. Tu imagines des familles qui étaient déjà, ou des gens qui avaient tout prévu pour répartir à zéro, mais qui doivent maintenant tout recommencer encore de zéro, rester à Kampala. C'est un vrai coup dur, mes amis. C'est un vrai coup dur, je vous dis. Alors, conséquences pour les réfugiés. Ça maintenant, c'est des conséquences. Les réfugiés qui étaient censés partir aux États-Unis, oh non, c'est cauchemar. Hein? Donc, il y a des gens qui attendent 10 ans d'attente après le même jour, là, les matins, te disent, Trump a suspendu. Oh là là. Les réfugiés qui étaient censés partir aux États-Unis, ils ont de l'incertitude, excusez-moi, totale. Ils sont toujours dans leur pays d'origine ou dans des pays, ou dans d'autres pays, ou dans des camps, sans savoir qu'ils auront une chance de partir un jour. Et ça, c'est vraiment frustrant, mes amis. Les ONG comme le HR, elles sont super inquiètes parce que beaucoup de réfugiés se trouvent sans espoir au moment ici. Beaucoup sont là sans espoir. Alors, on va encore revenir parce qu'on a compris pourquoi Trump avait décidé. Et là maintenant, pourquoi Trump a pris cette décision?
pourquoi Trump a pris cette décision. Pourquoi il fait ça? C'est simplement, il veut limiter l'immigration et pour lui, les réfugiés, c'est un problème. C'est un peu comme une manière de dire que les États-Unis ne peuvent pas tout accepter. Les États-Unis ne peuvent pas tout accepter. Il faut peut-être sélectionner. Qu'ils vont avant tout protéger les Américains. Mais bon, il faut savoir que ces décisions ont un coût humain énorme. On parle de personnes qui sont en danger, qui fuient des situations extrêmes et qui n'ont aucune autre option. J'ai tout noté pour ne pas faire beaucoup d'erreurs parce que souvent quand on parle, on fait beaucoup d'erreurs. J'ai presque tout noté ce que je vais parler pour ne pas aller en désordre. Alors, il y a aussi le réaction et solution. Comme je parlais aujourd'hui le matin là, avec un ami, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que là, tu es dans le camp des réfugiés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les organisations humanitaires essayent toujours de trouver des solutions, mais ce n'est pas facile. Les États-Unis sont une destination de choix pour beaucoup de réfugiés. Et avec cette suspension, les autres pays doivent aussi prendre leur part des responsabilités. Le HCR travaille sur des alternatives. Changer les pays, ce n'est pas facile, mais les défis sont énormes, mes amis. Les défis sont énormes. En attendant, beaucoup de réfugiés sont dans une situation d'entente sans savoir si les rêves de partir aux États-Unis se réalisera un jour. C'est vraiment compliqué de savoir. Maintenant, LKBA, quelle est la durée de la suspension? Bon, j'avais attendu comme si c'est 90 jours, mais c'est bizarre parce que quand tu me demandes combien de temps ça va durer cette suspension, là vraiment mon ami, je vais te dire la vérité, c'est flou. C'est flou. Aucun gouvernement ne peut vraiment dire combien de temps cela va durer. Ni ça va changer. Tout dépendra de l'évolution politique aux États-Unis. Mais en attendant, les réfugiés restent dans l'incertitude totale. Et ça, c'est vraiment très, très, très dur, mes amis. Maintenant, LKBA, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais te dire que si tu fais partie de réfugiés qui attendent, c'est important de garder les contacts avec les ONG. C'est important de garder contact avec quoi? Les ONG. Et de suivre les informations sur le programme. C'est très, très primordial. Des fois, des solutions alternatives peuvent se présenter, mais ça demande de la patience et de la persévérance. Ne perds pas espoir, mon ami. S'il y a des opportunités alternatives, que tu peux voyager dans un autre pays en Europe, mon ami, tu peux partir comme les pays comme la Suisse. C'est presque le même salaire que les États-Unis. Tu vas pas... C'est seulement les noms. Et là-bas, tu vas gagner beaucoup. On ne sait pas. Alors, c'est une situation vraiment très délicate, difficile pour beaucoup de réfugiés, mais il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre, mon ami. Il est important de se rappeler que ce n'est pas une fin, mais juste une pause. Les organisations humanitaires vont continuer à travailler pour aider et peut-être qu'il y aura des solutions dans quelques mois. N'oublions pas que les réfugiés ont besoin de notre soutien et il est essentiel que nous restons là en train de leur donner un peu de l'espoir. Ce que moi je veux encore dire, c'est rester en contact avec les organisations et
ce que nous avons entendu à la télé, Trump a demandé aussi à ce que les gens qui sont dans ce genre de programme qui puissent un peu expliquer un peu à Trump comment ils font, comment ça fonctionne. Il veut un peu savoir de plus, quoi, avoir un peu l'œil sur ça, savoir comment ça fonctionne. Mais ce que je viens de dire, tout ça c'est la politique, mais ce que je viens de dire là, c'est vrai. Les raisons pour lesquelles que vous, les réfugiés, votre programme est suspendu parce que Trump, pour lui, il voit que vous venez pour ravir le travail des Américains ici. Il veut que vous restez là-bas d'abord parce que vous venez beaucoup. Ça, c'est les raisons. Et d'autres raisons, c'est il ne connaît pas réellement les gens là sont qui. C'est comme si, pour lui, c'est flou. C'est comme si c'est du business, c'est comme si c'est son. Parce qu'il faut se dire la vérité. Il y a aussi des gens comme ça. Je ne peux pas tout dire sur YouTube ici. Bon, on va voir. Courage à vous. Et soyez toujours positif. Cherchez un avocat. Parlez avec les ONG. Et le cas, tu peux nous aider pour ça. Pour ça, je ne peux pas vous aider. Ça, ce n'est pas mon cas. Ça, ce n'est pas mon cas. Je ne peux rien faire pour ça. Alors, merci beaucoup. Un peu de la patience, ça ira, ok? Et si tu as d'autres questions, des petites questions sur ça, tu peux m'appeler. On peut parler, ok? Bye. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser.